Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui, je tenais à vous partager un petit peu de ce que je vais faire dans ce vlog. Et oui, bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui. Où que je vais vous partager un petit peu ma routine skincare. Et donc on lance le générique. Alors avant le générique, je voulais vous dire que ça fait bizarre pour moi de tourner en pyjama. Oui, parce que c'est mon pyjama d'habitude. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je suis en train de déjeuner avec ma tasse Harry Potter. Bien sûr, je la change tous les jours ma tasse parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire des vlogs pendant que je déjeune? J'ai décidé de vous parler de ça. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai décidé de faire une semaine avec make-up et une semaine sans maquillage. Et je trouve que ça pourrait être une bonne idée de faire comme ça une semaine maquillage, une semaine faire ça. En plus ici, là, j'ai attrapé un bouton de fièvre et juste en dessous, j'ai attrapé deux petits boutons blancs qui commencent à partir. Wow, elle m'en fait un bazar, elle. Elles m'ont fait un bazar. Ah, je vous jure, elle me fait trop rire. Non, mais aujourd'hui, ouais, ça va être un peu chill à la maison. En plus, je dis hier, mais non, c'est le 13 janvier, j'ai reçu mon colis. Je suis particulièrement contente, c'est pour les Vlogmas 2026. Donc du 30 novembre au 25 décembre. Donc on va rester chill du 1er décembre au 24 décembre. Donc ça veut dire que pendant le 24 décembre, oui, c'est vrai que vous allez me voir beaucoup en pyjama, c'est vrai, mais dans un côté, je n'ai pas d'amis. Il faut savoir que je n'ai pas d'amis. Il faut savoir aussi que je peux sortir avec mon chéri uniquement les jeudis, enfin les samedis. Les samedis, donc c'est généralement faire les courses et tout, donc ça, pourquoi pas. Mais ouais, non, la plupart du temps, je suis pas trop fan des amitiés avec les gens et tout. J'en ai des amis, mais ils m'en prennent pas des nouvelles. Vous voyez, j'ai une Johanna, j'ai une Anaïs, mais c'est pas pour autant que je les vois. Puis, à vrai dire, je m'en fous un peu. Voilà, donc moi, je préfère être solo. Voilà, puis j'ai ma meilleure amie qui est juste là. Mimi. Ah, je vous dis pas, elle est trop mignonne, mais elle m'en fout un bazar ce matin, elle m'a foutu le bazar. Oh, waouh, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, donc là, je vais vous montrer un peu comment je fais le matin, tout simplement comment je fais pour nettoyer la litière. Ah oui, nettoyer la litière, ouais, c'est plutôt pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi et je nettoie le bac à litière tous les mercredis, je la désinfecte parce que bah les pipis, les cacas, tout ça, ça sent pas bon. Donc du coup, bah je vais faire ça, comme ça je suis tranquille. Donc voilà. Non, mais je vous dis pas, c'est vraiment impressionnant quand même hein, de faire tout ça. Mm. Et si vous me posez la question, c'est quoi mon thé? Le thé que je prends, c'est du thé pomme caramel. Pomme caramel, je crois. Attendez, si je vous dis pas de bêtises. Pomme cannelle. Pomme cannelle, ouais. Parce que non. C'est pomme cannelle et c'est de la marque Carrefour classique. C'est les moins chers qu'on peut trouver au Carrefour quand même. Parce que donc, la marque Samia, ouh, purée, ça vaut cher. Alors aujourd'hui, Flora a eu sa pâtée. Donc la pâtée, je lui prends tout le temps du Félix en gelée là, les gelées. Pourquoi je les prends en gelée? Parce que tout simplement, elle les adore. Il y en a au poulet, il y en a au bœuf, il y en a au saumon et à la truite et elle adore ces genres de choses. Donc du coup, je prends des paquets de 24 parce que je sais qu'elle les adore. Donc voilà. Et au fait de compte, c'est pas une si mauvaise idée de les prendre là. Aussi, le mercredi, je lui ai donné des petites friandises de Whiskas. Je sais que c'est pas bon pour les chats, mais j'en lui en ai pris que
12 et c'est que 12 par semaine de base. Donc chaque semaine je lui en donne avec des petites friandises pour les dents de Carrefour classique. Donc là je crois que c'était au saumon ou au poulet ou je sais pas trop quoi. Donc du coup bah voilà, donc là elle était contente, elle m'a foutu mais elle m'a fait la fête hein, ce matin à la cocotte. Hein. Je me lève à 8 heures pour me lever, tout ça, elle le sait que je lui donne la pâtée, tout ça tout ça. C'est cette cocotte, c'est une grosse morphale en fait. C'est une grosse morphale. Là, hier, je lui en ai donné un petit peu plus de croquettes parce que j'ai vu qu'elle avait pas mal mangé. Donc, moi, le soir, je lui donne à manger, mais en même temps, je lui lave les gamelles d'eau et de croquettes parce que nous mangeons dans des assiettes propres et donc, du coup, on fait pareil pour les animaux. Donc, voilà. Et au niveau du bac à litière, je vais vous dire comment moi je fais dans le prochain rôle. Donc, j'ai décidé donc tout simplement de vous dire qu'est-ce que je fais pour Flora. Donc, en fait, tout simplement, j'étais en train de me dire que Flora, en fait, je lui nettoie son bac à litière avec du Sanitol. Je la désinfecte avant et je laisse agir 15 minutes. Comme ça, au moins, moi, je suis tranquille. Et après, j'aurais plus qu'à la sécher, la rincer, la sécher. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mais faut pas la désinfecter et tout, machin, machin. Je fais ce que je veux, ok. Le bac à litière et la pelle pour ramasser les pipis et les caca de ma chérie d'amour, je nettoie clairement tout parce que c'est vrai que dans un appartement, tout se lave. Les murs, les plafonds, les sols, les cafetières, tout se lave dans un appartement. Donc, c'est pour ça que le bac à litière, je les nettoie, je le désinfecte tous les mercredis. Donc ça, je le fais qu'une fois par semaine, donc du coup voilà. Et après, je lui mets donc de la litière propre. Et donc la litière, c'est du Best Cat ou un truc comme ça, un Best Cat ou un truc comme ça, ouais. Bah c'est vraiment de la marque et puis c'est cool comme ça. Au moins, bah là, elle fait pipi caca tranquille. Elle a repris ses repères, ça y est. Donc trop contente. Donc voilà. Donc là j'ai décidé de vous faire un petit vlog un petit peu de Flora, tout simplement. Voilà sur Flora. Donc ouais, c'est un petit vlog sur Flora. Ouais tiens. Alors il y en a peut-être plein qui vont se poser la question, mais comment je vais faire maintenant que j'ai un chat à la maison? Comment je vais faire pour partir en voyage? Bah tout simplement qu'elle partira avec moi, donc voilà, et que je trouve que c'est quand même mieux parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent leurs animaux et moi je suis pas quelqu'un qui abandonne les animaux. La preuve quand j'avais Chouchou et Grisou, quand je suis partie à Lyon pendant 3 jours, c'était mes parents qui étaient en train de s'en occuper, donc voilà. Quand j'avais un lapin qui s'appelait Prince, c'était pareil, mais le problème c'est que j'ai dû le donner contre bon soin parce que bah je ne pouvais pas faire tout à la fois. Un hamster, c'est changé une fois par semaine, donc ça encore ça va. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même plutôt pas une mauvaise idée de l'emmener avec nous, de voir par exemple de voir, bah, c'est pas un exemple, de voir les hôtels qu'il peut y avoir sur Booking.com pour voir qu'ils acceptent les animaux de compagnie. Parce que c'est vrai que bah je vais pas la laisser à la maison toute seule pendant 3 4 jours. Elle aura peut-être ce qu'il faut, mais l'eau, ça descend vite. Les croquettes, c'est pareil. Non, puis j'ai pas envie de la laisser toute seule à la maison. Je préfère qu'elle est avec moi. En plus, elle a l'habitude de moi maintenant. Elle a plus l'habitude de moi. Regardez-moi ça. Mimi? Oh, elle est trop mignonne. Quand parfois je fais quelquefois des siestes, elle vient sur mon lit et elle dort avec moi. Bon, parfois elle s'amuse avec mes pieds, mais c'est pas très grave, hein, on s'en fiche. Du moment qu'elle passe du temps avec moi, c'est déjà pas mal. Mais autrement dit, pour que ça aille mieux avec Flora, donc oui, il y a encore quelques fois où qu'elle a encore un peu peur de nous, hein, quand elle est sous la table, quand je veux la caresser sous la table, elle peut pas, elle se casse. Clairement, elle se classe. Donc voilà, donc là j'ai décidé bah voilà, on y va à son rythme, voilà, mais elle a encore peur de mon chéri, donc voilà. Mais une fois, mon chéri, il était ici et ma cocotte, elle était là à ses pieds, pas au-dessus du canapé, mais juste là. Et je peux vous garantir que là, j'étais mais
mais stupéfaite. J'étais stupéfaite. Encore, moi, qu'elle dormait avec moi, bon, je m'en fiche parce que voilà, ça fait au moins 3, 4 fois qu'elle le fait. Et puis voilà, je suis trop contente. Mais autrement dit, je suis assez étonnée quand même que elle a fait des gros progrès en l'espace de si peu de temps que je l'ai. Ouais, depuis novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 3 mois, ouais, à peine 3 mois, bientôt 4 mois que j'ai la cocotte là, que elle est sortie du refuge. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait leur refuge, hein, mais quand elle est là ici, elle avait elle avait une petite plaie. Voilà. L'œil droit et la narine droite, elle garde des séquelles à vie de son coryza quand elle était petite. Voilà, j'ai été pour la première fois au vétérinaire, donc le 4 décembre 2025. Ben, je peux vous garantir que le vétérinaire, il m'a dit, mais c'est soit elle sort d'où? Je dis, elle sort du refuge. Il m'a dit, c'est soit le refuge qui est comme ça avec les animaux, ou peut-être que c'est les gens du refuge qui n'ont pas été doux avec les chats, parce que regardez, mon homme, il peut pas s'en approcher. Il peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de mon chéri. Et je me demande si c'était pas les hommes qui étaient en train de faire les traitements pour la teigne. Ah, le traitement pour la teigne, ça c'est non, c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, je pense que la dame du refuge, elle l'a pas dit, mais je pense qu'à mon avis, elle a peur des hommes et tout. Parce que quand j'ai été chez le vétérinaire le 4 décembre, elle m'avait dit qu'il y avait un problème dans les yeux de la cocotte. Donc du coup, bah, quand j'ai été voir, bah, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, bah, votre chatte, elle a eu le coryza quand elle était petite, et qu'elle garde des séquelles avec l'œil et puis sa narine, et que c'est à vie, du coup. Donc du coup, bah, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas dit ça, le refuge de jouvence. Bah, vous savez quoi, le jour, je vais pas donner la mort tout de suite à mon chat, c'est pas le cas, parce que voilà, je suis trop attachée à cette petite bête. Mais, euh, mais le jour où qu'elle vient à partir de ce monde, je ne prends plus d'animaux. C'est vrai que c'est mignon, c'est gentil, ça fout le bazar, ça mange, ça boit, ça dort, ça demande des câlins, oui, c'est vrai. Mais dans un côté, là, non. Là, je suis désolée. Au refuge de jouvence, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les chats, mais oh, c'est une dinguerie, quoi. Franchement, c'est une dinguerie. Ils ont peur de tout le monde. Au début, elle m'avait juste soufflé. Au début, vous vous rendez compte, elle m'avait juste soufflé. Pourquoi elle m'a soufflé? Parce que tout simplement, il y a un moment où qu'elle m'avait soufflé. Même mon chéri, elle soufflait à mon chéri. Maintenant, elle ne nous souffle plus. Bon, il y a de temps en temps, quand je mets mes baskets, parce que j'ai des baskets qui queen, j'ai des baskets qui queen. Mais autrement dit, maintenant, avec mon chéri, elle se barre moins. Mais quand elle demande des caresses, c'est plus à moi qu'à mon chéri, en fait. Parce que moi, elle a plus l'habitude de me voir, parce que mon chéri, lui, il travaille. Donc, c'est pas évident pour mon chéri aussi d'avoir fait ça, voilà. Mais autrement dit, moi, ce que je suis trop contente de pouvoir partager aussi, c'est un petit moment avec elle. Là, elle est en train de faire dodo vers le radiateur, oui, parce que je l'ai allumé à 25 degrés. Et elle adore ça. Bon, autrement dit, je voudrais vous partager aussi un petit truc quand j'ai fait mes premières vidéos quand elle était là. Bah, elle avait cru que j'étais en train de manger, j'étais sur l'autre chaise, donc cette chaise-là, je mangeais en fait, alors que je mangeais pas. Non, je mangeais pas du tout. En fait, c'était juste que bah j'étais en train de faire une vidéo, j'étais en train de faire pas mal de petits trucs et tout. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et maintenant que ça fait presque 4 mois que je l'ai, et ben elle s'est dit bah tiens, je vais faire ça plus ça égale ça. Je vais m'habituer à ce qu'elle se parle toute seule. Hein, je vous dis pas, non, sérieusement, on va pas se mentir. Flora, c'est vrai que c'est une mignonne, c'est une chatte trop mignonne, mais j'ai envie de vous dire, mais le soir, elle m'embête avec le, non, mais je vous le dis, elle m'embête. Elle m'embête avec quoi? Avec le meuble à chaussures. Elle sait comment
le pousser pour qu'elle puisse y aller. Une fois, je l'ai cherchée partout. Elle n'était pas sur le lit, pas sur le canapé, elle n'était pas dans sa niche là-bas dans le cellier, elle n'était pas dans le salon, rien. Je la cherchais partout. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est bizarre, la porte des chaussures, elle est entrouverte là, c'est bizarre. D'habitude, je la ferme toujours bien correctement. Ah, ben, tu parles, elle se met sur ses deux pattes arrière et elle gratte, et elle gratte, et elle gratte, et après, avec sa petite patte, elle fait comme ça pour la pousser, pour qu'elle puisse rentrer. Ah, elle est maline, hein. Et après, je range les chaussures. Je vois quoi? Je vois une boule de poil. Je fais, ah, puis qu'est-ce que tu fais là, toi? Et elle fait, oh, elle, elle râle. En fait, c'est une mère râleuse, mais tant pis, c'est pas grave, hein, voilà. Voilà, voilà. Oh, puis attendez, il faut que je vous parle d'un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est il y a au moins, ouais, au mois de janvier, donc au mois de janvier, il y a Flora. Donc, elle se met à miauler. Moi, je lui réponds. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Elle fait, miaou. Et après, je lui dis, tu veux à manger? Elle fait, miaou. Puis après, je lui dis, tu veux quoi? Des caresses? Miaou. Ouais, en fait, elle me répondait, quoi. Elle me répondait, mais c'était trop mignon. Alors, c'est vrai qu'il y a des côtés mignons comme ça et tout. Et c'est pareil. Une fois, Flora, elle avait vu la neige tomber. Et donc, elle était là, elle regardait la neige tomber et elle chopait les flocons depuis ici. Non, mais elle est complètement ma boule. Mon chéri, il mettait son gros, comment ça s'appelle, son peignoir pour éviter d'attraper froid. Après, la cocotte, elle se met, donc je vais vous montrer où ça. Elle se met en dessous de la chaise, là, où qu'il y a la gamelle et la chaise, et elle regarde les flocons ici. Oh non, mais je vous dis pas, c'est trop mignon. Mais vraiment, je vous dis pas, c'est Mimi, un chat. Oui, c'est vrai que c'est mignon. Ah là là, je vous dis pas, sérieux, c'est impressionnant, mais vraiment, un chat, c'est vraiment mignon, mais il faut avoir déjà le budget. Il faut avoir aussi le temps, et la patience. Et puis quand ça griffe sur vos canapés, votre chaise, les meubles, et attendez parce que moi c'est pas tout. Quand elle a essayé de gratter sur le canapé, elle mettait ses pattes sur le canapé et elle nous regardait comme si on disait «Et moi j'ai le droit de faire mes griffes là?» Bah non. Ensuite après, elle me regardait puis elle me disait «Est-ce que j'ai le droit de me faire mes griffes sur la chaise?» Ben non, clairement pas. Donc ensuite, après, elle m'avait regardé pour faire les griffes sur le mur. Ah non, 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 ouais, cocotte, ça va pas se passer comme ça. Du coup, ben, je l'ai engueulée. Voilà. Mais autrement dit, pareil, c'est pareil. Une fois, elle a voulu monter sur la table, sur la grande table là où que j'ai posé bah, la perche pour mon téléphone pour faire les vlogs et tout ça. Et elle me regardait, puis une fois elle est montée sur la table parce que vu que des fois on a la manie de pas ranger nos chaises, et ben ça fait qu'elle est montée sur la chaise. Bah elle est montée sur la chaise, ça me dérange pas, mais monter sur la table, ça me dérange, mais beaucoup trop quoi. Donc voilà, ça me dérange, mais trop quoi. Donc voilà, voilà les petites bêtises qu'elle fait au quotidien, mais autrement dit, elle joue, elle mange, elle boit, elle dort, elle a tous ses vaccins de fait. Donc là, ça va, je suis tranquille jusqu'au mois de novembre parce qu'il y a juste un vaccin à faire pour elle. Et pareil, une fois, j'ai été chez le vétérinaire, donc le premier jour, bah, 2 semaines après de l'avoir eu, j'ai eu un rendez-vous avec le vétérinaire. Ah, ah la vache, ah la vache, ça m'a surprise. Elle m'a surprise. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, vu qu'elle saute, elle a sauté de la table. Après, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, écoute, Mimine, on est chez le vétérinaire, on est chez ton docteur, donc tout se passera très bien. Je lui ai fait couper les griffes, vérifier ses yeux, et tout et tout. Et donc voilà. Et donc après, donc quand le rendez-vous s'était terminé, elle m'a surprise. Elle est rentrée dans la caisse de transport, mais toute seule.
toute seule. Ensuite, elle avait miaulé à l'aller. J'ai dit, écoute, Mimine, c'est pour ton bien, c'est comme nous aussi, on n'aime pas aller chez le docteur, mais voilà, voilà. Donc toi, c'est ton docteur à toi, et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, la dame du vétérinaire, donc l'accueil, elle m'a dit, vous avez une préférence? Bah, je fais oui, plutôt une femme parce que je sais pas, avec les hommes, elle aime pas ça en fait. Elle aime pas ça. Et c'est pareil, l'autre coup, je lui ai fait couper les petites griffes. Elle s'était planquée dans mes bras. Oh, oh non. Non, mais oui. Parce que j'y vais tous les 2 mois. Donc là, je vais bientôt y aller parce qu'on est au mois de février. Donc voilà. Donc je suis particulièrement contente que voilà, donc là je vais plutôt reprendre un autre rendez-vous pour les griffes, pour la vue, pour le poids, parce que Cocotte, là, dis donc, elle mange bien, hein. Et elle a un peu grossi quand même, hein. Donc du coup, je vais lui demander quelle est la marque pour les chats stérilisés adulte, parce qu'elle va être du coup elle va être presque adulte, donc du coup voilà, qui ne fait pas grossir. Et après, si elle me dit le Purina One, donc voilà, bah je lui prendrai donc des croquettes Purina One, parce que moi la pâtée c'est qu'une seule fois par jour et c'est qu'une moitié, parce qu'il faut pas en abuser non plus. Et ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais enfin bref, si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très très plaisir. Si vous cherchez tous mes liens, tous mes réseaux sociaux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.